Monsieur Herbos, vous êtes donc le directeur de la Fédération des distributeurs de boissons. Une petite réaction par rapport à l'augmentation des accises et on sait maintenant qu'elle aura lieu le 5 août prochain. Eh bien, le timing n'est pas bon, c'est le moindre qu'on peut dire. 5 août, c'est plein de saison. En ce moment, on a quand même une petite canicule au niveau temps. Les gens sont sur le terrain. Il y a les gens, les employeurs ou ouvriers qui sont en congé. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas le temps de faire les changements au niveau Axis. Et le gouvernement nous impose, il n'y a rien à faire, d'appliquer ces axes, augmentation des axes à partir du 5 août. Et là, nous avons déjà écrit à tous les producteurs de prévenir bien à temps nos membres pour envoyer leurs tarifs avec l'explication 1 et 2, avec le split entre les axes normales et aussi les axes spéciales. Il y a beaucoup de travail à faire et je tiens à cœur que tout soit bien réglé au moment que ça entre en vigueur le 5 août. Alors justement, vous avez déjà eu quelques réactions de plusieurs de vos membres. Eh bien, justement, c'est la réaction que je viens de passer, hein. Par manque de temps, ils disent normalement une augmentation de prix, maintenant je parle hors Axis, une augmentation de prix de la part des producteurs est annoncée 2 mois à l'avance. Dans cette même logique, 3 semaines pour l'application des Axis, c'est un peu court, pour ne pas dire trop court. Alors vous parliez, il y a des axes, celles qui vont augmenter, et les axes de base. Vous pouvez expliquer la différence? Eh bien, il y a une dizaine d'années, à mon avis, que le gouvernement a fait le split entre les axes de base et suivi des axes spéciales. Mais en fait, il s'agit des axes spéciales sont basées, enfin, toutes les axes sont basées sur le nombre de degrés plateau. Il y a aussi le volume pourcentage, volume alcool, c'est autre chose, parce que l'augmentation s'applique par degré plateau. Et le split entre les axes normales et spéciales, il faut regarder ça dans l'historique. Et c'est en fonction du timing que c'est passé. Et je parlais de 10 ans, je crois même qu'il y a presque 20 ans que le gouvernement a fait ce split-là. Mais je ne connais pas la raison pour laquelle ils l'ont fait, honnêtement. D'accord. Quelles sont les conséquences que vous craignez suite à l'application de cette hausse des axes? Eh bien, ma crainte est plutôt que les tarifs de la part des négociants en boissons vis-à-vis des établissements au niveau fourniture ne sera pas à 100% correct. Et les discussions vont avoir lieu par après, parce que celui qui n'est pas prêt comme entrepositeur, il doit encore faire le nécessaire au niveau facturation. Mais le tenancier du bistrot, il peut toujours dire, oui, mais vous avez réclamé qu'une petite somme et maintenant vous augmentez encore. L'augmentation n'est pas grande, mais quand même, il faut adapter le système. Il y aura pas mal de discussions autour du paiement de la facture en question. On sait que la Fédération des vins spiritueux a déposé une plainte contre cette augmentation. Quelle est votre position? Vous les appuyez dans leur démarche? On peut les appuyer, mais dans le sens que ma crainte est quand même, par manque de temps, et le 5 août, on se trouve presque à la veille de cette date-là. Ma crainte est que la plainte ne sera pas discutée parce qu'à partir de ce week-end, il y a le congé gouvernemental qui démarre. Alors je ne vois pas comment il y a encore un traitement de cette plainte va être fait. Et ma crainte est que c'est trop tard. Je le supporte, comme nous avons aussi écrit de la part, enfin un communiqué de presse qui est écrit par les brasseurs belges que nous avons aussi souscrit, avec la Fédération des spiritueux aussi bien que toutes les fédérations Horeca, pour dire que ce n'est pas le moment pour appliquer cette augmentation d'axis. Aussi, c'est quand même un argument supplémentaire vis-à-vis du gouvernement. Nous avons dit, regardons un petit peu ce que la France a appliqué depuis le 1er janvier de cette année-ci, une augmentation de 160% sur les bières et surtout les bières belges, enfin, toutes les bières, pardon. Mais là, c'est un protectionnisme de la part de la France. Si nous comparons nous-mêmes par rapport à un autre pays brassicole, pour le dire comme ça, c'est l'Allemagne, où les axes se trouvent encore en dessous des axes belges, avec une consommation plus élevée qu'en Belgique, consommation par tête, eh bien, je peux dire que l'Allemagne a aussi appliqué un protectionnisme en faveur de notre secteur brassicole. Et de notre côté, on demanderait la même chose vis-à-vis du gouvernement belge. D'accord. Quel est le bilan que vous pouvez tirer actuellement du secteur de la distribution en Belgique?
Eh bien, enfin, jusqu'à fin juin, c'était pas bon, hein, vu le soleil qui nous manquait. Jusqu'à ce moment-là, je peux vous dire que les rumeurs que nous avons reçues de la part de tous les producteurs, aussi bien au niveau bière, vin, les eaux et les limonades, c'est un double digit, mais négatif, hein, un -10, -12 au niveau volume. C'est bon pour les 6 premiers mois de cette année-ci, d'où aussi quelques promotions que vous avez aussi vécues, par exemple un 1+1 sur un casier de pils, je ne donne pas de marque, mais, ou un 2+1, même les eaux l'appliquent, et c'est pas pour la gloire qu'ils l'ont fait, c'est par manque de volume, hein. Et entre-temps, heureusement, nous vivons un climat qui est mieux qu'avant. De l'autre côté, la moitié de la Belgique est partie en congé. Je tiens à la cœur pour le résultat de fin d'année, mais je ne sais pas me prononcer là-dessus. Mais ma crainte est quand même qu'aux alentours de -8% sur le volume pour cette année-ci. Justement, cette hausse des accises, vous n'avez pas peur aussi que ça freine les personnes qui veulent ouvrir des cafés ou tout simplement ceux qui viennent d'ouvrir des cafés? Vous n'avez pas peur que ça freine l'activité aussi? Il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas uniquement l'augmentation, cette fois-ci, des accises, qui est petite, en fait, cette augmentation. Et là aussi, je me pose la question, comme elle est tellement petite, pourquoi l'appliquer déjà maintenant? Vu les revenus finaux qui vont y être pour l'État. Il y a d'autres éléments qui jouent quand même dans le secteur Eureka, ça vous savez bien. Il y a les caisses enregistreuses qui vont s'installer à partir de 2015, sans faute. Il y a nous n'avons pas obtenu la diminution de TVA sur les boissons, qui est quand même important aussi. Le secteur Eureka a obtenu une diminution de TVA à 12% au lieu de 21% sur tout ce qui est alimentation. Mais le gouvernement ou les autres fédérations ont un peu oublié les boissons, qui est au détriment de l'évolution des boissons, en fait, en général. Et comme il y a la fréquence des consommateurs dans le bistrot diminue, ils boivent moins. En plus, ce sont déjà deux facteurs, hein, moins de consommateurs, moins de volume. Et non obtenant la TVA qui n'a pas diminué, c'est très difficile pour le secteur en ce moment-ci. Je me pose toujours la question, qui veut encore en ce moment commencer un bistrot en partant de zéro? Avec toute la législation qui est autour, il faut déjà un crack pour démarrer en ce moment.